tous, bienvenue au ChiroFit Challenge, le conseil chiro de l'après-midi. En général vers 14h30, 15h, par là. On vous donne un conseil sur comment mieux vivre cette période. Alors, ça se base souvent sur les principes chiropratiques ou sur la neurologie ou sur le développement personnel. La chiropratique, elle est basée sur sur une philosophie de vie et de la santé qu'on vous partage et qu'on vous communique petit à petit. C'est le pourquoi, c'est la vision de pourquoi on aide les gens et pourquoi on a un impact sur la santé. Et le support, le moyen à travers lequel on restaure la santé, c'est sur l'équilibre du système nerveux. Et on vous a présenté les 3 stress qui affectent le système nerveux, on vous a présenté les 6 essentiels de la vie pour permettre au corps de mieux fonctionner, et dès le 7e essentiel, le système nerveux a bien tourné. Et là, on a envie de vous partager aujourd'hui les 3 cerveaux, comprendre mieux la neurologie. On vous a expliqué le système nerveux en général, mais aujourd'hui, on voulait se centrer sur les 3 cerveaux qui sont là pour que vous compreniez les 3 fonctions essentielles du corps et surtout comprendre l'impact quand on prend soin de son système nerveux, qu'un système nerveux fonctionne mieux. Un système nerveux libre d'interférences, il n'a pas qu'un impact sur une douleur, sur une zone mécanique, mais il va bien avoir un impact global sur l'ensemble du corps. Et c'est un effet domino. En libérant son système nerveux des interférences, on va dégager du mieux et du fonctionnement dans tous les aspects de la neurologie. Et les aspects de la neurologie, on va mieux les comprendre en voyant les 3 cerveaux. Et les 3 cerveaux, je vous les montre directement ici. Il y a le cervelet, juste là. Il y a le système limbique, ici à ce niveau-là. Et on a tout le cortex là. Il y a un cerveau, et ces cerveaux ils sont apparus dans un ordre chronologique par rapport aux fonctions qu'on a mis en place. Quand on a été cette bactérie qui a commencé à grossir, qu'est-ce qui s'est passé? On intéresse les autres, et quand on intéresse les autres essayent de nous tuer. Oui, manger. C'est juste ça, c'est sur les gènes qui veulent nous tuer. Donc il a fallu qu'on mette en place un système de survie pour se carapacer, c'est-à-dire pour se carapater, prendre ses jambes à son cou, pour combattre, répondre, à mordre dans l'autre sens, ou friser, se mettre la tête d'autruche, la tête mettre dans le trou et de se cacher dans un trou. Et donc pour ça on a créé le cervelet. Et le cervelet, qu'est-ce qu'il fait? Il coordonne la vie, ce qu'on va appeler la vie, le corps physique, c'est-à-dire le physique et la physiologie, le mouvement et toute la coordination des organes et des systèmes. Donc la posture. La posture, donc la posture pour pouvoir m'asseoir, me relever, me défendre, me cacher, partir en courant, coordonner le mouvement et les gestes fins. Et tout le contrôle sur la physiologie, tout ce que je ne pense pas, ce que je n'ai pas besoin de faire, le nombre de fois que mon cœur va battre, comment va faire ma digestion au niveau de l'estomac, comment je répare mes tissus, combien de fois je renouvelle mes cellules sanguines et l'ensemble de mes cellules. Toutes les choses inconscientes. Donc il va faire le lien entre tous les organes du corps pour fonctionner ensemble et tous les mouvements du corps. Donc ça c'était pour prendre ses jambes à son cou. Le deuxième cerveau qu'on a créé, et pour assurer sa survie, il faut se rappeler de qui est-ce qui peut nous manger. Et pour se rappeler de qui est-ce qui peut nous manger, on a créé un cerveau évidemment émotionnel qui se rappelle et c'est pas une émotion pour savoir de qui on va tomber amoureux, c'est ce qu'on va s'en servir après, mais c'est surtout pour savoir qu'est-ce qui est constructif ou défensif pour moi, en quoi je dois me mettre en physiologie de défense, en quoi je peux me mettre en physiologie de croissance, qu'est-ce qui va me manger, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux pour moi. Donc on-off, défense, vie, croissance. Défense, vie, croissance pour pouvoir gérer mon 90-10 de ma physiologie de défense, combat, fuite, le sympathique dominant, et ma physiologie de parasympathique, ma physiologie de vie, je vais pouvoir grandir, me réparer, me construire et être en expansion. C'est relié aux hormones, parce que on a créé une réponse chimique ultra rapide, où on va activer de l'adrénaline pour mettre la physiologie de défense. Donc c'est émotion et hormones. Ça c'est pour la défense. Si vous voyez un partenaire potentiel, vous avez d'autres hormones qui se mettent en place, vous avez le sang qui afflue plus lentement, vous allez dégager des phéromones, vous allez faire le coq, le dandinet. Donc on a 2 types d'hormones qui peuvent se sécréter selon une émotion constructive ou une émotion défensive. Le 3e cerveau, c'est le cortex, c'est celui de l'esprit, c'est celui de la finesse des choses, c'est de trouver des stratégies pour mieux survivre, mieux cueillir, mieux pêcher, mieux se protéger. C'est celui de la fainéantise, c'est le cerveau méditerranéen, comme je l'appelle, comme je suis espagnol. C'est le cerveau qui nous permet de construire les choses pour les faire plus simplement. Les outils de chasse et pêche ont beaucoup évolué, comme notre grotte, elle est passée d'une caverne, on n'avait même pas de grotte à choisir, de prendre une caverne pour bien se protéger, on y a mis du feu, on a mis des portes, on l'a couverte, et maintenant on a du wifi, on a de la domotique, on a tout aménagé à la maison pour avoir la meilleure grotte possible.
Donc c'est celui du développement, de l'évolution et de la conscience. C'est celui qu'on place au lieu de la conscience pour les des fois. Donc si je résume, c'est celui de l'esprit. Et l'esprit, c'est mon intellect, donc le mental, celui qui prend des décisions, qui trouve des solutions, qui réfléchit, c'est aussi le lieu de mon système de croyance. Mais c'est aussi celui du social, c'est celui qui va choisir ma tribu, qui choisit avec qui je vais chasser, cueillir, pêcher, avec qui je vais mieux survivre, mieux vivre. C'est comme ça qu'on s'est rassemblés en village, autour des zones d'eau évidemment, mais c'est comme ça qu'on s'est rassemblés en village, en ville. Et le rassemblement social, c'est ce qui nous a permis de profiter du don de chacun. Parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs chasseurs, il y avait des gens qui étaient meilleurs cueilleurs, des gens meilleurs protecteurs de nids, il y a des gens qui sont meilleurs guérisseurs, et chacun a un don et une fonction. Et si on trouve pas son, et si on ne manifeste pas encore son don, c'est peut-être qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas été à l'écoute de ce qu'on peut le manifester, mais on a tous un don à un endroit où on est meilleur, et c'est pour ça qu'on s'est regroupé en collectivité. Et c'est pour ça que le regroupement social est un besoin, une nécessité, et que là ça crée souvent du stress quand on est obligé d'être distancé, qu'on ne peut pas voir ses proches, et qu'on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui va mourir, ou qu'on est en danger de mort parce qu'on n'arrive pas à se soutenir les uns les autres. Alors on a trouvé des moyens modernes de communication, de visiophone à distance, de s'envoyer des messages, des mails, de retour pour les fonctions des uns, parce que des bons chasseurs, il n'y en a pas qu'un, des bons guérisseurs, il n'y en a pas qu'un. Mais c'est leur vision, la tribu sociale, et c'est d'où l'importance du social, et c'est aussi ce qui perçoit l'environnement extérieur et qui comprend les cycles, la spiritualité, parce que la spiritualité, elle a émergé, elle est née pour pouvoir transmettre les meilleures stratégies de vie, de survie, de compréhension du tout, ce qui se passait, pour savoir tout simplement quand cueillir, quand planter, quand il faut faire des réserves d'eau, où aller chercher de l'eau, quand est-ce qu'il faut sortir chasser, pêcher, et toutes ces choses-là. Donc c'est dans l'observation, la contemplation extérieure et intérieure qu'on a pu émerger notre compréhension du tout et la spiritualité. Donc vous voyez, c'est que des fonctions qui ont été reliées à la vie et à la survie. Quand on a assuré la survie, les 10% de survie, on bascule en vie. Et c'est le regroupement et l'utilisation du don de chacun, donc c'est le développement bien du cerveau, du cortex frontal, qui nous a permis cette évolution d'aller jusqu'à la spiritualité, la conscience et d'assurer la physiologie de vie, finalement. Donc les trois cerveaux, la vie, l'amour et l'esprit. C'est pour ça que si vous regardez donc les trois fonctions, donc le mental, le social et le spirituel dans l'esprit. Au niveau de l'amour, ce que j'appelle l'amour, c'est les émotions et les hormones, au niveau de la neurologie du système limbique. Et dans le cervelet, c'est le mouvement et le fonctionnement, la physiologie. Donc le mouvement, c'est la posture et bouger librement et se déplacer. Et la physiologie, c'est coordonner tous les organes et toutes les fonctions du corps. Donc ces trois fonctions qui expliquent l'impact de ce qu'on vous comprenez mieux maintenant que si on a un impact sur une neurologie claire d'interférence, qui est bien ajustée, comme on dit nous, ajustement, ou le juste qui arrive aux libre circulation de l'influx mental des messages de la neurologie des trois cerveaux qui peuvent discuter. On appelle ça le mental impulse. Quand on a créé la chiropratique et qu'on a commencé à décrire l'influx mental, l'influx qui les ordres qui envoie du cerveau, ça s'appelle le mental impulse. C'est pour ça que c'est un adjustment, ou le mental au juste équilibre pour que l'influx puisse descendre librement. Donc quand l'influx peut descendre librement, mais remonter aussi depuis le corps, cette boucle, ce qu'on appelle en anglais le safety pin cycle, le circuit de l'épingle à nourrice, on a une libre communication entre le cerveau et le corps, et le retour de la perception des informations du corps vers le cerveau, plus l'absorption des informations de l'environnement, au niveau spirituel, social, pour savoir quand se défendre, on fonctionne beaucoup mieux, on est en santé. Et quand la neurologie s'améliore et les fonctions s'améliorent, bien sûr, vous allez dégager le physique et la physiologie, donc vous allez guérir d'inflammation, de blessures, de tendinite, de douleurs. Mais quand vous aurez assez libéré cette partie pour assurer votre survie et partir vos jambes avant le cou, souvent les patients manifestent des résultats au niveau émotionnel, au niveau du système limbique et au niveau hormonal, parce qu'ils ont plus d'énergie, pas parce qu'on a des boutons magiques pour appuyer sur ces endroits-là, même si on essaye d'analyser finement et voir où on a un impact, mais surtout parce que c'est une question d'énergie, de densité, de fonction. La priorité, c'est de se déplacer, derrière, c'est de se rappeler du danger, et après, c'est de trouver des stratégies pour mieux vivre et mieux durer. Si je prends un exemple de ça, comment le fait, si vous êtes vous baladez dehors, maintenant il y a plein d'animaux qui peuvent arriver,
On a vu, c'est quoi, c'est une biche ou un cerf qui passait à Bois-Colombes ou quelque chose comme ça, qui était sorti des forêts, il n'y a plus personne dans les rues, donc la nature reprend ses droits. Vous marchez, et puis d'un coup, loin, vous percevez des branches qui se déplacent, un arbre qui se déplace, parce que vous avez des rameaux qui se déplacent, puis vous voyez du poil, vous voyez des yeux, vous voyez quatre pattes, vous voyez des sabots. Et là, votre cerveau, votre cortex frontal est en train de mettre ensemble les informations sensorielles de l'environnement, principalement la vue, mais vous pouvez entendre le bruit des sabots, vous pouvez sentir l'odeur de l'animal arriver, vous pouvez entendre ces bruits, et vous allez concevoir une image et dire tiens, même si ça vous paraît bizarre, il y a un cerf dans la rue, il y a un cerf qui marche dans la rue, et là votre cerveau émotionnel va comparer dangereux, pas dangereux pour moi. Vous pouvez le considérer dangereux et vous faire tailler au messie et partir en courant, vous pouvez vous monter sur le côté, le regarder passer. Ça va dépendre de comment vous valorisez ça et vous allez entraîner une réponse. Taille au messie, je pars en courant, freeze, je reste pour pas qu'il me voie, qu'il passe devant moi. Ou dans l'autre sens, je ne le considère pas danger, je vais aller vers lui pour essayer de voir si j'ai un caresse ou un échange avec un animal qui s'est perdu dans ma ville. On reprend un autre exemple. Vous voyez quelque chose avec un museau en pointe, vous voyez des yeux un peu jaunes, des oreilles en pointe, vous voyez un peu l'âge des canines et des crocs acérés, un peu de bave, et vous dites tiens, vous constituez l'image, c'est un loup. Et qu'est-ce que je me rappelle, ça c'est mon cortex frontal. Et qu'est-ce qui se passe quand je me rappelle de l'image d'un loup? Si j'ai lu Le Petit Chaperon Rouge, si on m'a éduqué dans ce sens-là, et qu'on m'a appris au niveau de ma mémoire émotionnelle que le loup c'est dangereux, et bien taille au messire, je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. C'est les réponses physiques et physiologiques. On prend un autre exemple. Vous regardez la télé, vous allumez la télé, Rabbi Jacob il va danser. Au moment où Rabbi Jacob il va danser, vous continuez toutes les images. Vous savez qu'il y a la musique, danse, vous voyez déjà Louis de Funès avec la barbe, il se préparer à copier les autres qui dansent super bien et lui bien simulé derrière. Donc votre cerveau émotionnel se remet dans une image de détente. Ma physiologie va dans l'ouverture, je manifeste un rire, un sourire, je transforme ma physiologie et mon physique. Quand j'aime bien parler de Rabbi Jacob pour ce qui est virtuel, c'est un des gros exemples pour moi. Cascade de Lorenzo. Cascade de Lorenzo. J'espère que vous avez mieux compris l'impact des trois cerveaux et surtout l'impact du service chiropratique grâce à ça. Et l'impact des ajustements sur votre santé. Light, love and life. Oui, d'où ce qu'on a derrière, parce que j'avais pas fini, je vous refais la place, d'où, pour une fois que Lorenzo les a pas fait tomber toute la journée, Light, love and life. En anglais, ça veut juste dire la lumière de l'esprit. Love, c'est l'amour, ça vous le compris, et life, la vie. Donc c'est les trois aspects qui pour nous font partie de notre philosophie de vie, notre philosophie de la santé. C'est ce qu'on réveille en chacun. Réveiller la vie, réveiller le mouvement et la physiologie de guérison, renforcer les émotions, les fuels et les choses qui vous portent, la conviction d'aller vers l'avant dans vos tâches de votre quotidien, dans votre sport, dans votre personnel, dans votre pro, et éveiller les cadeaux que vous puissiez construire ce que vous avez envie d'épanouir en vous. Light, love and life, l'esprit, l'amour et la vie, décrit par relié à tout ça grâce à la neurologie qui nous a créé, qui nous a permis d'épanouir la vie en nous. On vous souhaite une belle après-midi. Bon après-midi, à ce soir 19h. Belle journée ensoleillée, à ce soir 19h. Rendez-vous pour notre Happy Hour Chiro. Merci de partager, merci de vos retours et merci de vos gentils messages. On vous embrasse fort et on vous souhaite une belle après-midi. Bye bye.